Salut les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui, pardon, toujours le fauteuil qui grince, ma fouet. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. Voilà, bon, vous pouvez le voir, d'habitude il y a un autre traitement sur la vidéo. Là j'ai été obligée d'augmenter un peu les gammas pour qu'on puisse voir pleinement les cartes. Je sais pas pourquoi il y a un espèce d'énorme reflet absolument dégueulasse, donc je m'en excuse d'avance. On va du coup aller voir dans cette guidance un peu le bilan de votre année 2023 avec ce qui a pu se passer au cours de cette année, les choses que vous avez pu un peu peut-être réaliser, ce que vous allez peut-être recevoir pour le mois de décembre 2023 et vers quoi vous allez tendre pour 2024. Voilà. Comme il n'y a pas eu de vidéo du coup pour le mois de novembre au niveau des astros, je me suis dit que ça pouvait être sympa de ritualiser la fin d'année avec un espèce de grand tableau à la Lenormand, très sympa, mais très long. Cette vidéo va donc durer plus ou moins 1 heure. Prenez-vous un café, un thé, vraiment, mettez-vous à l'aise et bien sous un plaid et une petite bûche dans la cheminée, voyez-vous, parce que ça va être très long. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Adaptez aussi ce que je vous dis à ce qui se passe dans votre vie, et n'hésitez pas, si vous voyez quelque chose qui vous parle bien plus qu'à moi, voilà, vous prenez l'info et ou vous laissez un commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi à propos de ce que vous auriez pu voir. On va commencer tout de suite, donc j'ai un tableau avec des notes sur la droite parce qu'évidemment je ne connais pas le Lenormand, enfin le grand tableau du Lenormand par cœur, donc j'ai mes petites notes sur le côté et on est parti tout de suite avec l'emplacement du cavalier qui se situe ici. On va aller voir du coup les nouvelles, les messages, l'inertie que vous donnez à votre vie en ce moment. Et voilà, donc là on est sur les échanges. Donc c'est pas impossible que certains d'entre vous, parmi vous, là les Capricornes, il y en ait qui aient repris de la discussion avec des gens qu'ils avaient perdu de vue depuis un petit bout de temps. Le fait d'avoir envie de papoter, de créer des échanges, de retrouver des personnes peut-être du passé et de revenir discuter ou d'être un peu plus ouvert à la discussion. Comme on est vraiment sur de la nouvelle, c'est pas impossible que soit vous fassiez une nouvelle connaissance avec qui vous avez des bons échanges, soit vous repreniez une conversation avec quelqu'un du passé, mais qui vous fait du bien. Et vous reprenez pleinement voilà, cette conversation que vous aviez peut-être un peu laissée de côté. Ici, on a la carte de la chance. Donc, c'est la carte, normalement, c'est l'emplacement du trèfle. Donc, ça va être tout ce qui est la chance, les opportunités, le bonheur, etc. Et vous avez la carte de l'homme. Très, très bien, ça. Du coup, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, votre mois de décembre sera plutôt chanceux. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre vie, que ce soit votre chéri, votre fils, un ami ou quelqu'un comme ça. Vous pouvez aussi vous désigner dans une énergie plus yang, ce qui pourrait aussi vous représenter vous, même si vous êtes une femme. Ensuite, ici, on a la carte du bateau, donc les déplacements, les voyages, les transferts, etc. etc. J'oubliais la carte de l'homme aussi sur la carte de la chance. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être le fait de venir apporter quelqu'un de nouveau à votre vie, d'avoir l'opportunité et la chance de rencontrer un homme. Pour celles et ceux qui sont célibataires. Le bateau, du coup, vous avez la carte de la cigogne. Donc ça pourrait être les projets qui sont liés au fait de vouloir déménager ou voyager. C'est pas impossible que certains Capricornes parmi vous aient cette envie de se déplacer et cette envie de découvrir le monde et cette envie, voilà, de prendre l'air et de bouger indirectement pour aller à la rencontre peut-être des personnes que vous avez rencontrées qui sont nouvelles dans votre vie. Ensuite, ici, on a l'emplacement de la maison. Donc ici, ça va être tout ce qui va être lié au foyer, les propriétés familiales, la sécurité indirectement familiale et financière. Et vous avez la carte de la lettre. Donc là, on est en train de vous parler avec cette carte-là d'un message que vous pourriez recevoir par rapport à la maison. Alors ça peut être un message positif comme négatif, ça peut être quelque chose qui est lié à votre foyer. C'est pas impossible que ce soit une facture EDF parce qu'ils vous font une régule. On est vraiment sur un courrier comme ça. Si c'est pas un courrier de type facture, d'EDF et du bilan des impôts et de toutes les régules, vous savez, ils font tout ça là, vous savez. Oui, les impôts de 2018 que vous avez oublié de régler. Oui, la régule de
1200 € chez EDF, et ben là voilà, on y est. Donc si c'est pas ça, ça peut être éventuellement le courrier par rapport à une nouvelle maison, peut-être un projet nouveau, un nouvel appartement, peut-être que vous prenez votre envol, que vous quittez le nid familial ou que vous quittiez l'endroit sur lequel actuellement vous êtes hébergé, et que du coup la vie vous envoie un cadal en vous disant hey salut, hey baby, j'ai un appartement pour toi. Voilà. Cette carte là elle peut vous indiquer ça. Ensuite, juste à côté, on a la carte de la santé. Donc, c'est la carte de l'arbre. Ça représente la santé, les énergies d'ancrage, etc., etc. Et vous avez la carte de l'alliance. Pour le coup, ça vient nous parler d'un truc qui est assez net. C'est que possiblement, il y ait des engagements au niveau de la santé qui peuvent être faits. Donc, soit c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, soit c'est un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être un engagement de prendre soin de sa santé avec soi-même en se disant allez vas-y ok je me mets au défi, voilà j'ai décidé de prendre soin de ma santé, de me mettre en mode fit and form, et donc du coup je me lève à 5 h et je vais courir tous les matins en mode morning routine au taquet. Ça pourrait être indirectement votre énergie vitale qui pourrait être liée aussi à la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous avez créé un lien particulier. Ça peut être aussi ça. Où là, on vous parle voilà, d'une énergie quand même qui est en lien avec quelqu'un, qui a un lien certain avec le quelqu'un. C'est pas impossible qu'il y ait un contrat. Alors, ça peut être un contrat aussi lié à la santé. Alors bon, j'ose espérer qu'il n'y en ait pas trop d'entre vous qui... Enfin, il n'y en ait pas trop, on s'en fout. Et vous faites ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi ça peut être un contrat d'assurance vie techniquement. Comme on est sur un contrat qui est sur l'emplacement de la santé, ça peut être aussi ça. C'est un accord, en fait, entre deux parties. C'est le fait... de voilà, c'est aussi le cycle de la vie qui est lié à la santé. Et où là, voilà, il y a... un engagement, un Pax, ça peut être aussi, comme il y a le courrier à côté, ça peut être aussi le fait que quelqu'un vous annonce quelque chose de qui se marie ou qui se Pax ou qu'il y a un certain événement dans sa vie. Et en plus de ça, vous avez la carte de la cigogne à côté. Donc après, quand on fera une lecture en rond autour du message, c'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous appreniez qu'il y ait quelqu'un qui est enceinte autour de vous, et qu'en plus la personne va se marier. Ou deux personnes différentes, évidemment. On verra les cartes qu'il y a en dessous, mais et voilà. Ensuite, ici, on a la carte des nuages. Donc ça, c'est un peu ce qui va venir noircir le tableau. Ça va être les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Et du coup, vous avez la carte de la croix. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une forme de deuil à devoir passer. Parce que la carte de la croix, c'est pas forcément la best carte du jeu. On est plutôt sur un fardeau, le fait de souffrir directement, le fait de surmonter une épreuve, le fait d'avoir un peu pas le poids du monde sur les épaules, mais ça y ressemble. Ça peut être aussi le fait de faire une croix sur quelque chose. Et là, pour le coup, vous êtes sur l'emplacement des nuages. Donc en gros, c'est une difficulté qui va être peut-être un peu dense, mais en même temps passagère. Parce que, bah voilà, après... une fois que les nuages sont passés, entre guillemets, le soleil revient. Et il y a vraiment cette notion-là qui s'offre à vous de venir finir quelque chose, de venir terminer quelque chose, de clarifier une situation. Ça peut être aussi spirituel pour certains d'entre vous, le fait de s'ouvrir à la spiritualité, d'avoir quelqu'un qui travaille dans la spiritualité autour de vous et qui vous ouvre à ce domaine-là avec plus ou moins de douceur, par exemple. Ensuite, ici, on a l'emplacement du serpent. Alors, l'emplacement du serpent, on va voir, parce que l'emplacement du serpent, c'est vrai, c'est l'hypocrisie, la jalousie, ça peut être la séduction, ça peut être vous qui séduisiez comme vous qui vous faites séduire, ça peut être la trahison, et vous avez, putain, la carte du chien. C'est pas impossible que vous vous sentiez trahi par quelqu'un que vous appréciez profondément. La carte du chien sur l'emplacement de la trahison, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait une forme... Alors, ça peut être deux choses. C'est soit une forme de trahison, quelque chose que vous allez vivre comme une trahison par un ami ou quelqu'un que vous considérez comme un ami fidèle ou quelqu'un de fidèle qui vous entoure. Ça peut être aussi le fait d'avoir justement quelque chose de très cool. Enfin, de très cool. Bon, ça dépend des amitiés, vous me direz, mais... Moi, je trouve ça fun. Le fait d'être dans la séduction avec quelqu'un que vous connaissiez peut-être déjà d'avant
et qui est votre ami et avec qui, en fait, peut-être que dans les mois à venir, l'amitié débordera sur une peut-être relation plus. Ça peut être aussi ça. Le fait d'être dans la séduction et le fait de séduire l'autre. Ici, on a du coup, normalement, ici, c'est l'emplacement du cercueil. Donc, c'est tout ce qui touche à la fin de quelque chose et le deuil. Et bah, il est à sa place. Donc là, on est en train de vous dire qu'indirectement, bah voilà, il y a des choses qui vont se transformer pour vous. Les Capricornes, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont apprendre des décès. Il y a peut-être certains d'entre vous qui finalisent les choses. Et on vous dit que c'est important de finaliser ces choses pour réussir à avancer. Comme le cercueil est ici, en fait, dans la lecture du tableau Le Normand, on part du principe que ça, c'est la réalité plus ou moins actuelle. Et que ça, c'est un peu les mois à venir. Au niveau de la lecture, je vais donner plein de messages en vrac tout du long. Mais comme le cercueil est ici à sa place, ça veut dire qu'à un moment donné, vous faites la croix sur les choses pour réussir à avancer par la suite et que c'est important que vous puissiez le faire. Ensuite ici on a l'emplacement du bouquet. Alors le bouquet, ça va venir nous parler des événements heureux, des joies, des invitations, de la fête, etc. Et vous avez la carte du mont, donc pour le coup c'est pas la best carte, mais ça vous indique que voilà, il y a une épreuve à surmonter, il y a quelque chose à surmonter. Il y a peut-être un événement... Alors, j'y vois deux choses. Ça peut être soit que vous étiez enjaillé à l'idée de reprendre, je sais pas, une conversation avec quelqu'un qui vous annonce quelque chose qui vous met pas joyeuse du tout, parce que ça peut être le fait que il y a un événement heureux autour de vous, mais qui à vous ne vous fait pas plaisir et que vous voyez ça comme un défi à relever, comme une épreuve supplémentaire à passer. Ça peut être ça. Ou ça peut être le fait d'avoir un événement entre guillemets heureux mais qui sera difficile à obtenir. Ou que vous allez réussir à obtenir ce truc-là mais pas sans mal. Ça peut être ça aussi qui vient se poser. Ça peut être le fait de, je sais pas, par exemple, vous demandez votre meuf depuis 5 ans en mariage. Vous avez l'impression que voilà, ça galère et elle vous dit non à chaque fois. Et là, elle va vous dire oui. Genre, vous aurez surmonté la montagne. Vous voyez un peu l'idée? Bon, voilà. Ensuite ici c'est l'emplacement de la faux. Donc l'emplacement de la faux, ça va être tout ce qui est la rupture, le danger, le fait de couper avec quelque chose, mais ça peut être aussi la récolte évidemment, parce qu'on parle d'une faux comme une faux, la faux de la faucheuse. Donc ça peut être la faux de la faucheuse en mode ça dégage, mais ça peut être aussi la faux, vous savez, pour récolter le blé. Et bah la faux est à sa place. Et quand même vous faites du... Vous faites du pas mal du tout les Capricornes là, pour décembre 2023 et bilan de l'année et ouverture sur 2024, on est pas mal du tout. La faux est à sa place les gars. Donc là pour le coup, on est en train de vous dire qu'indirectement, ce que vous allez entre guillemets récolter, c'est ce que vous aurez semé dans votre propre agressivité et votre propre violence intérieure. Bon, vous aurez compris. En gros, si t'as été méchant, tu vas te le reprendre dans la gueule. Ici, on a normalement la carte du fouet. Alors, ça va être tout ce qui est querelle, les colères. Ça peut être aussi les procès, les trucs qui sont liés vraiment voilà, aux événements répétitifs, etc. Vous avez la carte du soleil. Donc là, pour le coup, c'est nickel pour vous, les Capricornes, puisque pas trop de querelles. Et s'il y en a, c'est vraiment gérer pépouze. Je rends confiance. Ici, on a l'emplacement des oiseaux. Donc, l'emplacement des oiseaux, ça va être vraiment le dialogue, la discussion, les échanges, que ce soit joyeux ou triste, les bavardages, ça peut être aussi les rumeurs, ça peut être aussi les petits tracas du quotidien. Et là, du coup, vous avez la carte de la lune qui vient se poser là. Donc, c'est pas impossible que vous ayez des conversations avec des potes sur un état d'être un peu compliqué, parce que la carte de la lune, ça vient nous parler des émotions un peu voilà, un peu compliquées, un peu lourdes, lourdes de sens, lourdes pour un peu tout le monde. Et il y a vraiment cette notion là qui vient se poser du c'est compliqué. Vraiment, la carte de la lune, c'est une carte ça peut être une carte d'intuition, de féminité, etc., etc., mais c'est aussi et avant tout une carte en fait qui est liée aux émotions, qui est lié voilà, au fait d'être reconnu aussi et d'être entendu, d'être à sa place, parce que c'est aussi l'instabilité, la carte de la lune. Et comme elle vient se poser ici, sur la carte des oiseaux, ça peut être le fait que vous ayez peut-être avoir de la difficulté à vous trouver à votre place dans certaines conversations, ou peut-être à pas...
Ouais, pas être à votre place, pas être là où il faut. Soit ça, soit avoir des conversations entre guillemets dérangeantes avec des conversations un peu lourdes, avec des trucs un peu voilà qui plombent gentiment l'ambiance quoi. Ici, du coup, normalement, on a l'emplacement de l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est les trucs qui sont liés à l'enfance. Donc, pour ceux qui ont des enfants, ça peut les concerner. Ça peut être aussi un début, la nouveauté de quelque chose. C'est aussi la pureté et l'innocence indirectement. Et vous avez la carte de l'encre qui vient se déposer ici. Euh, Du coup, la carte de l'encre sur les oiseaux, ça va être un emplacement qui va nous parler. Enfin, la carte de l'encre sur les oiseaux, pas du tout. La carte de l'encre sur l'enfant, pardon. Ça va venir nous parler peut-être d'ancrer quelque chose. Genre par exemple si vous avez des projets pour avancer vers quelque chose, vous avez, je sais pas, envie de prendre votre indépendance peut-être pour certains, peut-être des nouveaux projets de formation, de s'informer par rapport à quelque chose, par rapport à un boulot, quelque chose comme ça. Il y a le fait de s'informer et de mettre les choses en place, de les planifier pour se sécuriser et se stabiliser correctement. Ne prenez pas cette décision à la hâte, en gros. C'est indirectement ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Ici, c'est l'emplacement du renard. Donc, on va aller voir le travail et indirectement la ruse, la manipulation, la rivalité, etc. Et vous avez la carte de l'ours. Génial. Génial. Alors, ça peut être deux choses. Parce que la carte de l'ours, c'est le côté paternel et le côté maternel, le côté vraiment, voilà, le côté papa et maman ours. Et l'ours qui tombe sur le renard, ça peut être soit quelqu'un du coup qui a voilà, du pouvoir et de la force au niveau de votre travail et qui peut potentiellement vous manipuler, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être voilà, quelqu'un d'âge un peu plus mûr que vous, qui vous parraine, entre guillemets, qui vous aide, qui vous trouve des petites astuces. Vous voyez qu'il y a des petites astuces, on va dire, intelligentes. Ça peut être aussi ça. Ça peut être vraiment les deux. Là, pour le coup, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait concerner vraiment le travail, parce que du coup, l'emplacement ici du renard, c'est le travail, et la carte de l'ours, ça représente le travail. Donc, il y a vraiment cette idée-là voilà, de stabiliser les choses et de mettre tout ça au clair, parce qu'il y a vraiment... l'ours, c'est aussi l'autorité, hein. Mais voilà, il y a potentiellement un petit... vous êtes peut-être le chouchou de quelqu'un au boulot qui va peut-être vous porter un peu vers le haut. Ici, du coup, c'est la carte de l'ours, normalement. Et vous avez la carte des choix. Donc, il y en a pour certains qui vont devoir réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans la vie, ce qu'ils veulent mettre en place et la direction qu'ils ont envie de prendre. Donc, on va voir l'autre direction qui va se créer autour et les décisions possibles dans le temps. Ici, normalement, c'est l'emplacement des étoiles. Donc là, ça va être la prospérité, la spiritualité, la réussite. Un peu, voilà, le contact aussi avec les humains. Et vous avez la carte du serpent. Bon. C'est pas ouf, la carte du serpent. C'est pas franchement... Merci mon chaton. Il y a mon amoureux qui m'amène à boire. La carte du serpent, elle est pas franchement géniale dans le sens où c'est une carte qui va venir nous parler d'un truc qui est pas franchement cool. Parce que bah voilà, c'est le serpent. Donc le serpent, ça va être c'est les personnes un peu toxiques, c'est les personnes qui parlent dans votre dos, c'est voilà, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, la trahison, etc., etc. Et comme ça tombe sur les étoiles, on est en train de vous dire que peut-être il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être pas super saines et qu'il faut peut-être voir un peu balayer ce côté-là qui voilà, qui doit dégager et sortir de votre vie quoi. Ici du coup on a l'emplacement des cigognes. Alors, si j'arrive à attraper la carte, on a l'emplacement des cigognes. Les cigognes, ça va être les projets, les choses que vous allez vouloir mettre en place. Ça peut être aussi les changements. Et vous avez la carte de l'arbre. Donc, carte de l'arbre sur la cigogne. Ça peut être un truc qui réfère à la santé. Et santé et cigogne, moi, ça me fait penser à grossesse. Donc, c'est pas impossible que pour certaines d'entre vous, dans les capricornettes, il y en a peut-être qui apprennent qu'elles sont enceintes ou qui est le projet dans les mois à venir d'avoir un bébé.
Ça peut aussi venir nous parler d'un changement au niveau de... encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais, je sais plus où à un moment donné là. Le fait de vous prendre en main par rapport à certaines choses, et notamment au niveau de la santé, le fait de vous donner un certain objectif à réussir, de perdre du poids, d'être un peu plus fit, de faire du sport, etc. etc. D'avoir une meilleure hygiène de vie, ou ça peut être voilà, des trucs qui sont liés à ça. Ça peut être aussi le fait de travailler votre ancrage et de venir travailler sur votre passé, puisque la carte de l'arbre, c'est aussi les choses passées, c'est les choses qui datent, c'est les choses qui sont là depuis un petit bout de temps et qu'il faut, entre guillemets, venir résoudre pour avancer. Ici, normalement, on a l'emplacement du chien, donc ça, c'est tout ce qui est les amitiés et la fidélité d'une manière générale, les personnes de confiance, et vous avez le cœur. Donc là, on est en train de vous dire que, bah voilà, la carte du cœur... Bah c'est le cœur quoi, c'est le cœur, donc c'est les amours, c'est le bonheur, c'est la joie, l'harmonie, etc. Et en fait là on est en train de vous dire que vous avez potentiellement donné votre cœur à quelqu'un qui vous mérite et en qui vous avez confiance et qui a confiance en vous et avec qui il y a vraiment un échange profond, une loyauté sincère. Ici on a l'emplacement de la tour, donc la tour ça va être les bâtiments administratifs, ça va être... les institutions, enfin les instituts formels et moins formels. Ça peut être aussi indirectement la solitude qui vient se mettre là et vous avez la fontaine de jouvence, le jardin, n'est-ce pas, la carte 20, donc pour le coup le jardin avec le côté, bah voilà, il y a de la festivité. Il y a de la festivité. Alors, encore une fois, c'est assez ouf parce que c'est... Votre tirage, il parle quand même un peu de mariage. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui projettent de se marier ou qui avaient projeté de se marier et qui, là, ça revient ou je sais pas, il y a un truc avec le mariage. Parce qu'en fait, là, la carte du jardin, c'est le public, c'est l'événement festif, c'est le fait de fêter quelque chose avec une communauté, les poteaux, la famille, tout ça, tout ça. Vous fêtez quelque chose et c'est sur l'emplacement de la tour. Donc c'est bâtiment administratif. Donc vous pouvez fêter quoi? L'arrivée d'une naissance, vous pouvez fêter un Pax, un mariage. Bon, il y en a qui fêtent les divorces, vous pouvez peut-être fêter un divorce. Il y a le fait de festoyer dans quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a juste le fait de louer une salle des fêtes, par exemple, pour la fiesta du Nouvel An. Ça peut être aussi tout à fait ça. Ici, du coup, on a l'emplacement du jardin, normalement. Donc, ce qu'on disait au départ, la carte du jardin, elle est liée bah voilà, au cercle d'amis, la communauté, la famille, etc. Et il y a la carte du bateau dessus, donc la carte numéro 3, avec le voyage, le déplacement. C'est pas impossible que vous alliez voir des potes dans les mois à venir, que vous parliez avec des potes de partir en voyage. Voilà, tout simplement. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être le fait de vous déplacer, peut-être certains dans le cadre de l'amitié ou du travail. Ça peut être quoi d'autre? Non, c'est tout. Ça peut être que ça en fait. Ça peut être que ça. Ici, du coup, normalement, on a l'emplacement des monts. Donc ça, c'est des monts, la montagne. Pas des monts avec des cornes. C'est la carte, donc normalement, l'emplacement du mont, c'est les obstacles, les empêchements, les challenges. Et vous avez la carte de la tour. Pour certains, on va vous parler du fait de sortir de votre solitude, d'affronter cette épreuve, d'être enfermé chez vous, de vous recroqueviller chez vous, de vous enfermer à triple tour dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous fait pas du bien. Donc il y a vraiment le fait de surpasser, pas forcément la peur de l'extérieur, mais vraiment voilà, le fait de surpasser quelque chose qui est quand même lié, voilà, à soit l'autorité, soit à la solitude. Ça peut être aussi un problème avec la paperasse administrative. C'est pas impossible que pour certains, parce que comme là on est sur la tour, sur l'emplacement du mont, ça peut être aussi le fait de devoir surmonter des épreuves qui sont liées à de l'administratif un peu barbant, long et chiant. Et en même temps, bah, c'est la fin d'année. Voilà, on l'a dit plus haut, EDF, les 1200 boules de factures que vous comprenez pas d'où ça sort.
les impôts qui vous envoient un courrier pour votre maison secondaire que vous ne possédez pas. Bref, t'as compris, c'est comme ça, l'administration française, n'est-ce pas? Je ne dénigre pas, je me moque. Je suis odieuse. Ensuite, ici, normalement, on a l'emplacement des chemins. Donc les chemins, ça va être les décisions, les doutes, les choix, le fait de prendre des décisions. Et vous avez les nuages dessus. Donc on est en train de vous dire que possiblement, il y a des petites choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais que ce n'est pas le bon moment pour prendre les décisions. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le fait de prendre une décision un peu à la hâte, et on vous dit, ne vous précipitez pas, ne prenez pas la décision maintenant, puisqu'indirectement, avec la carte des nuages, on vous dit que voilà, vous êtes un peu dans une tempête intérieure. Il y a peut-être un truc que vous désirez profondément, genre sur un coup de tête, genre, ouais, vas-y, je traverse la France, je vais voir ma pote, machin. Mais en fait, vous vous rendez compte que votre pote machin, elle a pas envie de vous voir et vous lui avez pas demandé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là, à un moment donné, de voilà, de vous questionner sur ce que vous avez envie de faire et de vous questionner pleinement et de pas faire de conneries à la hâte et sur un coup de tête. Et on vous connaît, les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes doués pour faire ça. Les Capricornes, vous êtes méga doués pour faire ça. C'est d'ailleurs un trait qui est envié pour d'autres signes parce que les Capricornes, déjà, vous foncez un peu tête baissée dans le bordel, sans vous poser trop la question de A plus B et qu'est-ce que ça va faire tant que ça vous fait kiffer. Mais il y a vraiment cette notion qui est très importante chez vous, c'est que lorsque ça ne vous convient plus, vous foncez un peu tête baissée. Et c'est là, généralement, que vous réussissez parfois le mieux. Donc ça peut être à double tranchant. Indirectement, ici, on vous demande quand même de vous poser et de réfléchir à vos actions avant de faire des choix qui ne seraient pas bons pour vous. Mais en même temps, on sait combien certains Capricornes parmi vous ont peut-être réussi tout un tas de choses en prenant des décisions un peu hâtives, sans, j'allais dire sans demander le consentement, mais on va peut-être pas déconner non plus. Mais vous avez compris. Ensuite, ici, on a l'emplacement. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. On a l'emplacement des souris. Donc là, c'est potentiellement des choses qui sont liées à la perte, le vol, les ruines. Qu'est-ce qu'on peut venir grignoter chez vous? Et vous avez la carte du lys. La carte du lys, c'est une carte qui nous parle... alors, ça peut être une carte qui nous parle de sexualité, de virginité aussi, de maturité sexuelle, mais ça peut aussi nous parler de pureté, de droiture, et indirectement, les lys nous parlent aussi de royauté avec, bah voilà, Louis Croivet-Bâton. Je le dis comme ça parce que c'est une référence c'est une référence à un sketch. Alors, please, ne me dites pas genre, oui, Pauline, tu dis Louis Croivet-Bâton. Non, mais vous avez compris, quoi. Du coup, le lys ici, qui est positionné sur les souris, on est peut-être indirectement en train de vous dire qu'il y a une perte. Alors, ça peut être une perte de libido, tout simplement, comme ça peut être une perte indirectement de, voilà, de droiture, ou le fait d'être tracassé par quelque chose, parce qu'il y a de la perte au niveau d'une forme de beauté et de plaisir. Donc après, à voir sur quoi ça vient se positionner dans votre vie, on va peut-être pouvoir le voir après un peu autour en regardant les cartes, parce qu'après on va faire le tour des cartes. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui vient jouer à ce niveau-là. Ici, normalement, c'est l'emplacement du cœur. Donc l'emplacement du cœur, c'est les amours, c'est le bonheur, la joie, l'épanouissement. Génial, vous avez le fouet, on adore. C'est vraiment super sympa. Donc là, on est sur des querelles d'amoureux. On est sur des querelles d'amoureux, on est sur potentiellement des tensions dans le couple avec des événements qui se reproduisent encore une fois, des choses qui sont pas forcément super cool à mettre à plat. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est peut-être une engueulade avec un ex ou avec un futur ex-mari, parce que la carte du fouet, c'est aussi indirectement le procès, donc verbal, etc., etc. Et là, on est en train de vous indiquer que voilà, il y a un peu il y a un peu de tension, des trucs qui sont pas très très doux. Des trucs qui sont pas très très doux. Ça peut être aussi que vous êtes fan de BDSM, hein. On parle d'un fouet sur la carte de l'amour, sait-on jamais, hein. Ensuite, vous avez la carte de l'anneau avec les poissons. La carte de l'anneau, donc c'est les mariages ou les associations, les contrats, les signatures. Ça peut être aussi les engagements en tout genre, Pax,
Tout ça, et vous avez les poissons. Donc c'est pas impossible du tout que certains parmi vous signent des contrats qui sont liés à de l'argent ou des biens matériels. Donc ça peut être des héritages, ça peut être le fait de signer des papiers par rapport à des contrats de travail, ça peut être le fait d'ouvrir son entreprise, parce que c'est aussi ça la carte des poissons, c'est le fait de lancer son entreprise et l'abondance financière qui va avec, hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a cet esprit de venir récolter quelque chose lié aux finances, soit de trouver un travail, soit d'aller vers quelque chose de, comment dire, de ouais, plus d'entrepreneuriat, quoi. Ici, normalement, c'est l'emplacement du livre, donc c'est les secrets, les documents, les études, et du coup, il y a l'enfant dessus. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont apprendre des choses liées à des enfants qui les entourent, qui ne sont pas forcément des super nouvelles. C'est peut-être des trucs qui sont liés, voilà, à des secrets liés à des enfants. Ça pourrait être le fait de reprendre vos études pour certains d'entre vous, le fait de retourner à l'école. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'enfant sur le livre. L'enfant sur le livre, ouais, ça pourrait être le fait de vous lancer dans une formation avec l'idée de renouveau, de début, d'innocence. Ça pourrait être aussi un emplacement pour vous dire que voilà, encore une fois, ne prenez pas de trucs, ne prenez pas de direction hâtive sous le coup, vous savez, un peu de l'innocence de l'enfant en mode ouais, j'ai trop envie de faire ça donc je le fais, mais en même temps, est-ce que j'ai la meilleure idée du monde? Non, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, normalement, c'est l'emplacement de la lettre. Donc, ça va être tout ce qui est courrier, les nouvelles, les documents, les messages. Et vous avez la carte du trèfle. Donc, vous recevez des messages qui vous font du bien. Qui sont des opportunités, des chances, du bonheur qui vous amènent de la poudre d'or et des paillettes dans votre vie, les Kevin. Mais il y a vraiment cette notion de venir, voilà, de venir adoucir quelque chose, d'avoir une bonne nouvelle. Ça peut être le fait de reprendre contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un bout de temps et ça vous met le sourire parce que vous recevez des nouvelles de cette personne-là. Ça peut être, voilà, un truc que vous attendiez qui vous fait du bien et vous vous sentez chanceux en fait, hein, tout simplement. Ici, normalement, c'est la carte de l'homme. Et on a la carte de la clé qui vient se poser dessus. Alors attendez, je vais les faire se chevaucher. On a la carte de la clé qui vient se poser dessus. Indirectement, là, avec la carte de la clé sur l'homme, on est en train de nous parler de réussite, de nouveau départ, d'abondance. Avec, voilà, c'est soit pour vous, si vous êtes un homme, donc avec vraiment le fait de, voilà, de réussir, de prendre un nouveau départ, d'avoir des occasions favorables, des projets, etc. qui fonctionnent bien. Si ce n'est pas vous, ça peut être votre compagnon ou ça peut être un homme autour de vous. Ici, on a l'emplacement de la femme et on a le renard sur la femme. Le renard, du coup, qui vient nous parler de ruse, de mensonge, de rivalité, etc., etc. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, les Capricornes, il y ait des difficultés avec une femme qui vous manipule indirectement et où ouais, on vous demanderait un peu de vous méfier quand même, hein. On vous dit de faire attention à cette personne-là qui n'est pas forcément super sympa et super attentionnée et qui n'a pas non plus de bonnes intentions. Ici, normalement, c'est l'emplacement des lys. Donc là, on est encore sur un truc qui vient nous parler de sexualité et de pureté, de paix. Donc on peut vous dire indirectement que voilà, il y a tout qui réussit parce qu'avec la carte 16, c'est vraiment les étoiles, donc c'est la prospérité. Il y a une forme d'élévation spirituelle aussi au travers des étoiles, donc c'est pas impossible que peut-être parmi vous, il y ait des personnes qui s'adonnent au sexe tantrique, qui voilà, vous fait découvrir de nouvelles choses dans une nouvelle dimension. C'est pas impossible non plus que ce soit quelque chose qui vous lie pleinement à l'espoir de quelque chose. Parce que pour le coup, c'est voilà, il y a l'espoir de retrouver la paix en fait sur une situation qui vous a jusqu'ici posé problème ou dérangé, qui était trop longue pour vous. Et en fait, c'est réussir peut-être à trouver des solutions par rapport à ça. Ensuite, ici, on a la carte du soleil et du coup, là, on a la carte de la femme. Donc, on est en train de vous dire indirectement qu'il y a une femme autour de vous. Si vous n'êtes pas une femme, évidemment. Sinon, c'est que c'est vous.
On est en train de vous dire que cette femme, elle est solaire. Donc si vous êtes une femme, on est en train de vous dire que votre énergie actuellement est très solaire et très... vous resplendissez tel le soleil, vous apportez la lumière en ce bas monde. Et du coup, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, on vous dit qu'il y a une femme qui vous amène de la douceur et beaucoup de soleil dans votre vie. Qui vous donne un peu voilà, de l'espoir et de la beauté, quoi. Hein. Ici, normalement, on a l'emplacement de la lune et vous avez la carte du bouquet qui vient se poser dessus, donc ce qui est très très cool, puisque la carte de la lune, c'est les instabilités émotionnelles, voyez-vous, tout ça, mais qui peut être aussi l'intuition, la voyance, tous les mystères un peu occultes et tout ça. Et le bouquet, ça vient nous parler d'un événement heureux, de joie, de satisfaction. Pour moi, il y a le fait peut-être de venir guérir certaines blessures émotionnelles pour certains d'entre vous. Il y a le fait peut-être aussi de voir une porte d'entrée qui s'ouvre sur la spiritualité avec peut-être une femme, comme elle est juste à côté, qui vient vous amener de la spiritualité. C'est pas impossible du tout que ce soit une femme qui soit pleinement les pieds dans la spiritualité, qui soit autour de vous ou qui soit vous, puisqu'on a les étoiles et le bouquet sur l'emplacement du coup du soleil, de la lune et des lys, et on est quand même sur un emplacement qui est très spirituel à cet endroit-là. Donc là, on est peut-être en train de vous parler d'une femme qui revient dans votre vie, ou vous-même, qui êtes très spirituel et très solaire, et qui apportez beaucoup aux gens qui vous entourent. Ici, on a l'emplacement de la clé, donc ça, c'est les solutions, c'est la réussite, les nouveaux départs, les occasions favorables, etc., etc. Et vous avez le cavalier. Encore une fois, vous avez pour moi un déménagement là, les Capricornes, pour certains d'entre vous. Hein. 2 fois, hein. Celle-ci là, elle est tombée sur l'emplacement de la maison, donc c'est soit un courrier par rapport à un déplacement. Et en fait, le cavalier, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles, c'est les messages, c'est le mouvement. C'est vraiment, voilà, c'est du... Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des choses qui bougent pour vous. C'est pas impossible que même certains d'entre vous déménagent 2 fois. Parce que là, on a vraiment un déménagement ou du mouvement sur vraiment... Là c'est fin du jeu, donc ça peut être dans, entre guillemets, 6 mois, 1 an. Et on peut avoir là un déménagement début d'année prochaine, quoi. C'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait 2 déménagements. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Parce que là, du coup, la clé avec le message... Enfin voilà, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, qui sont favorables et qui réussissent bien bien. Hein. Ouais. Carte du poisson normalement ici, et du coup vous avez la perte. On est en train de vous dire attention à vos finances, vous pourriez perdre un peu d'argent. On rappelle hein, la carte de la souris, c'est la carte qui est censée être positionnée là. Et là, en fait, vous aviez du coup les lys tout à l'heure. Donc je vous disais perte peut-être de libido. Là, ici, vous avez la carte de la souris qui tombe sur la carte des poissons. Et en plus, elle est juste en dessous. Donc on dit indirectement attention à vos finances. Vous pourriez avoir des pertes financières dans le sens où soit vous dépensez trop, soit vous dépensez trop, soit vous dépensez trop. Donc on vous dit attention à ce que vous dépensez. Voilà. On vous dit de ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez indirectement. Ici, du coup, on a la carte de l'encre avec le côté stabilité, sécurité qui vient se poser sur la maison. Donc encore une fois, il y a ce truc de se sécuriser, de s'ancrer et de s'enraciner à un endroit qui vous fait du bien et qui est bon pour vous. Donc, prenez note, hein, parce que je pense qu'il y a certains Capricornes parmi vous qui vont déménager. Enfin, et pour finir votre tirage, on a la carte de la croix qui vient se poser ici. Et on a la carte du livre avec le savoir qui vient se poser sur les souffrances, la douleur, les humiliations, le sacrifice et le fardeau. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous appreniez des secrets de famille ou des trucs qui sont vraiment genre un peu hardcore, que vous allez avoir du mal à entendre et que vous allez, entre guillemets, porter sur vos épaules. Ça peut être aussi de manière plus douce le fait d'aller à la rencontre de sa propre spiritualité et d'augmenter en fait vos connaissances par rapport à la spiritualité et par rapport à voilà ce que ça pourrait vous apporter dans votre vie.
Je vais redescendre un peu ces cartes-là parce que maintenant on va passer en fait à une lecture en comment dire vous allez comprendre. Alors attendez, je cherche, je cherche. Ok, l'ours est là. L'ours est là, l'ours est là. Alors, l'ours est là, du coup je vais lire l'intégralité des cartes qui sont ici et qui sont associées du coup au domaine professionnel. C'est pas impossible du coup que vous ayez des courriers par rapport à une possibilité de bouger et de changer de maison par rapport à un boulot. C'est pas impossible qu'il y ait une opportunité de travail qui se crée loin de là où vous êtes actuellement. Vous aurez le choix d'y aller ou de refuser. On voit que c'est quelque chose qui va venir vous poser peut-être un peu problème et vous allez devoir vraiment faire le deuil de certaines choses pour réussir à avancer. Ça risque d'être un poids un peu lourd pour certains d'entre vous parce que peut-être que vous allez vous éloigner de votre famille, peut-être que vous allez changer totalement de région, etc., etc. Et on vous dit que en gros ça pourrait être un peu compliqué pour vous à digérer le fait d'être un peu loin de tout ce que vous connaissez jusqu'à présent. En revanche, on voit qu'il y a quand même une belle association avec quelque chose qui se crée et on voit que même si c'est compliqué de favoriser cet ancrage-là, parce que voilà, vous êtes obligé quand même de faire un tri dans votre vie et voilà, ça risque d'être un peu compliqué émotionnellement parlant. On voit quand même que c'est un contrat qui serait bénéfique pour vous. Donc ça, voilà. Au niveau des choix à faire, il y aura des choix à faire par rapport à des amitiés qui sont toxiques autour de vous, des personnes qui sont toxiques, des personnes que vous pensez être des personnes de confiance et qui finalement n'en sont pas en fait, hein, tout simplement. Ça peut être des amitiés toxiques qui sont liées aussi à de l'argent, peut-être des personnes à qui vous avez prêté de l'argent ou à qui vous avez fait un peu voilà, de dons financiers ou vous avez aidé financièrement. Il y a un truc avec cette idée-là. On vous dit que ces personnes-là doivent pas rester dans votre vie. Il faut que faut que vous fassiez le deuil de ces personnes-là parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus belles qui arrivent derrière. Donc on vous dit que voilà, faut réussir à balayer un peu tout ça quoi. C'est pas impossible que pour certains Capricornes, y ait une épreuve de vie à surmonter, plus peut-être par rapport à la perte de quelqu'un. Parce que là, ça sort dans votre tirage, mais en fait, je regarde toutes les cartes majeures et je vous dis ce qu'il y a autour. Donc là, je vous fais une lecture vraiment pure et dure. Ça peut être quelque chose de difficile à entendre, mais en fait, là, vous avez la carte du mont, vous avez le cercueil, l'arbre et le cœur. Donc là, indirectement, il y a peut-être pour certains Capricornes, évidemment pas tous, hein, faut pas déconner non plus, mais que peut-être pour certains Capricornes, il y a une épreuve à surmonter, le fait de faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être soit un deuil entre guillemets parce que voilà, vous devez faire le deuil d'une relation amoureuse qui ne reprendra jamais racine indirectement, ou une relation amoureuse passée qu'il va falloir réussir à surmonter parce que ça vous fait de la peine et ça vous fait mal au cœur d'avoir eu cette relation-là. Comme ça peut être le fait que quelqu'un autour de vous puisse, entre guillemets, décéder d'un problème de santé lié au cœur. Ça peut être aussi ça, en fait, hein, au niveau de la lecture. Ça peut, enfin voilà, je vous donne tout ce qui est possible d'être. Du coup, pour les femmes qui regardent ce tirage, il y a beaucoup de choses très cool qui est pour vous, puisque on a vraiment beaucoup de spiritualité pour les femmes qui regardent cette vidéo. C'est des Capricornes très spirituels. On a la carte de l'étoile, on a la carte du bouquet, on a la carte du lys, donc il y a quand même beaucoup de réussite. Il y a quelques ombres au tableau par rapport à... alors la tour, ça va être vraiment... peut-être par rapport à certaines formalités ou le fait de s'enfermer dans certaines choses. Moi, je le vois tellement à l'inverse en plus. En fait, j'ai la sensation que vous vous libérez. Là, pour certaines femmes d'entre vous qui regardiez le tirage de votre signe astro, j'ai la sensation que vous puissiez être en train de vous libérer de certaines choses du passé. Vous sortez de votre cage pour vous déployer pleinement. En fait, là, quand je fais la lecture de ces cartes-là qui vous entourent, hein, parce qu'il n'y a pas de carte en dessous, évidemment, la manière dont ça s'enchaîne, en fait, c'est le fait de vous sortez d'un schéma qui vous mettait pas bien. Et en fait, vous allez vers votre propre beauté, votre propre spiritualité. Vous vous reconnectez à vous. Et c'est assez cool, en fait, au niveau de la manière dont ça sort, parce qu'il y a vraiment cette énergie du je sors
de ma tour, vraiment que je pensais dorée, mais qui n'en est pas du tout, qui est pas du tout une tour dorée, quoi. Donc c'est pas impossible qu'il y ait peut-être certaines d'entre vous qui, voilà, ouais, qui quittent un peu des situations à la con, qui vous enfermaient dans quelque chose de pas cool, et où là, vous allez vraiment aller vers quelque chose de bien plus positif. Pour les hommes, du coup, qui regardent ce tirage, bon, alors après, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui est autour de vous, hein, qui est une femme spirituelle. On peut parler d'une femme qui est très spirituelle autour de vous et qui est vraiment en train de remonter une pente difficile par rapport à une nouvelle qui a été compliquée, ou alors elle est dans des affaires juridiques qu'elle est en train de résoudre, ça peut être aussi ça, mais qu'elle va surmonter avec brio parce qu'il y a beaucoup de beauté autour d'elle. Si vous êtes un homme, du coup, ou que vous avez un homme dans votre vie, on est en train de vous parler peut-être d'un projet grossesse avec cet homme-là, où on vous dit qu'il y a certaines choses qui peuvent se mettre en place avec une forme de... Alors, bipolarité, j'entends, hein, voilà, bipolarité, je mets des guillemets. Parce qu'en fait, il y a le fait d'échanger par rapport à un projet. Donc, ça peut être un projet de naissance, ça peut être un projet grossesse, ça peut être un projet maison, ça peut être un projet professionnel de contrat ou quelque chose comme ça. Et en fait, on vous dit qu'indirectement, de mettre ces choses-là en place peut venir vous rapporter beaucoup, mais que ça peut être aussi fatigant. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là qui sort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des voyages qui peuvent être importants pour vous aussi, les Capricornes, qui vous sortiraient de votre grotte. Et on voit que c'est pas mal du tout. Au niveau des finances, on voit qu'il y a des choix judicieux à faire. On vous dit attention de ne pas prêter de l'argent à des personnes néfastes. Qui sont un peu passées en victime. Vous savez, qui sont là, oui, mais quand même, mais moi, mais... Et où en fait, qui vous vendent du vent. Parce que là, pour le coup... L'enfant, le serpent, le fouet, les gros rats là, bon, c'est pas foufou la praline quoi. Donc on vous dit attention, attention, et on vous demande aussi indirectement de trier sur le volet les personnes à qui vous faites confiance et les personnes avec qui vraiment vous avez une confiance entre guillemets aveugle, hein, avec qui vous parlez régulièrement, qui font partie de votre cercle d'amis presque familial tellement ils sont proches de vous. On vous dit attention à ces personnes-là quand même, hein. Vraiment, vraiment très attention à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, au niveau du courrier, alors on est sur des courriers qui font plaisir, hein. Vous apprenez des bonnes nouvelles. Des personnes qui sont enceintes autour de vous, des personnes qui vont se marier. C'est pas impossible que ce soit vous aussi, indirectement, si vous le souhaitez. Et il y a aussi des réussites au niveau d'un travail. Donc ça ressort encore une fois. Le fait de réussir un boulot, le fait de signer un contrat, de trouver un nouveau travail. Parce que là, vraiment, ça, c'est les nouvelles. Ça, c'est la nouveauté. Donc soit les projets grossesse, soit les projets de nouveauté au niveau business pro, etc. Ça, c'est les contrats. Ici, vous avez le travail. Ici, vous avez la stabilité. Et ici, vous avez... Alors, soit c'est quelque chose qui est lié au domaine de la spiritualité, parce que le côté intuitif, etc., etc. Mais avec la carte de la lune, ça peut aussi venir nous parler d'émotion et de reconnaissance, d'être reconnu à la valeur à laquelle vous êtes au sein de votre travail. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Je crois qu'on est pas mal du tout. On va terminer du coup votre guidance, les Capricornes, avec comme d'habitude le petit mot, les petits mots de la Good Karma Box. Donc évidemment, c'était un tirage un peu bilan de l'année 2023. Donc il y a peut-être des choses qui sont venues se déposer dans cette vidéo là de guidance, qui sont des choses que vous avez vécues en 2023. C'est pas impossible que ces choses-là, vous les viviez toujours en décembre 2023. Et c'est pas impossible que certaines choses se mettent en place au courant de l'année 2024. Pour le coup, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, même si, bon, il y a quand même attention à certaines personnes autour de vous qui sont pas forcément super réglo dans leur façon d'être. Et voilà.
pour les Capricornes, du coup, pour décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons... La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Donc là, indirectement, on est en train de vous dire, ne portez pas de masque, n'essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, pour être apprécié par Pierre-Paul Jacques, dont vous vous battez les reins, mais simplement parce que juste vous avez manqué de douceur. Essayez vraiment d'être vous-même et essayez de faire en sorte que les gens qui vous acceptent tels que vous êtes sont des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. C'est important. C'est très très important de comprendre que les personnes qui ne vous aiment pas tels que vous êtes, ben en fait, elles n'ont rien à foutre dans votre vie. Ensuite, nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là maintenant plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. La deuxième carte, elle fait écho à un truc que je vous disais avec le fait de reprendre contact avec quelqu'un, entre guillemets, de votre cœur, avec qui il y a eu potentiellement ce choix difficile à un moment donné de séparation et où vous avez peut-être pas fait le deuil de cette séparation-là encore. Mais on voit que la guérison sera faite. Hein. Ça prendra encore un peu de temps, mais la guérison sera faite à un moment donné. Donc soyez pas inquiets par rapport à ça. Je vous remercie infiniment, du coup, les Capricornes, d'avoir suivi cette vidéo qui a duré quasiment une plombe. N'hésitez pas, du coup, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre expérience de vie et le retour, peut-être, de cette vidéo en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous avez envie de la partager avec d'autres Capricornes qui pourraient aussi entendre le message qu'il y a derrière. Je vous remercie infiniment et passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à 2024.